Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi les chats avec 3 couleurs sont quasiment dans 100% des cas des femelles. Un chat avec 3 couleurs a des poils roux, des poils noirs et des poils blancs. On dit que ces chats sont tricolores, calico ou encore Isabelle. Vous en avez forcément déjà vu, ça ressemble à ça. Chez le chat, les poils orange et noirs sont des poils colorés. Ils ont des pigments à l'intérieur qui les colorent, alors que les poils blancs sont tout simplement des poils sans pigments, ce sont des poils non colorés. Si l'on veut comprendre pourquoi un poil est orange et l'autre est noir, il va falloir nous intéresser à la génétique, parce que ce sont les gènes qui décident de la couleur des poils. Et pour bien comprendre, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'un gène. Dans quasiment chaque cellule, il y a un noyau, et dans ce noyau, on retrouve les chromosomes. Chez le chat, il y a 19 paires de chromosomes. Sur chacun de ces chromosomes, il y a des parties qui sont fort intéressantes, que l'on appelle les gènes. Ce sont eux qui codent l'information génétique. Si on faisait une analogie avec un ordinateur, le noyau de la cellule serait un disque dur, et dans ce disque dur, il y a donc des dossiers. Ces différents dossiers, ce sont les chromosomes. Et dans chacun de ces dossiers, on retrouve d'autres petits dossiers. Et ces petits dossiers, ce sont les gènes. Pour s'intéresser aux poils colorés, il va falloir nous intéresser au dossier des chromosomes X et Y. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces chromosomes, car ce sont aussi ceux-là qui déterminent le sexe de votre animal. Pour rappel, un chat XX va être une femelle, un chat XY va être un mâle. Vous commencez donc à voir qu'il y a un rapport entre la couleur de votre animal et son sexe. C'est plus particulièrement le chromosome X qui nous intéresse. Il y a 2 gènes sur celui-ci que nous allons regarder tout particulièrement. Le gène B, ou brunissant, qui va déterminer la couleur du poil. Il existe 3 versions de ce gène que l'on appelle 3 allèles. Il y a l'allèle grand B pour noir, l'allèle petit b pour chocolat et l'allèle B' pour cinnamon. L'autre gène qui nous intéresse, c'est le gène O. Ce gène O existe aussi sous 2 versions différentes. Grand O pour orange, petit o pour non orange. Vous comprenez donc que juste entre ces 2 gènes, il existe plein de combinaisons possibles. Non orange et chocolat par exemple, orange et noir, ou plein d'autres possibilités. Alors comment on s'en sort dans tout ça? En génétique, pour s'en sortir, il existe une hiérarchie entre les gènes. Et dans la couleur des poils de chat, c'est le orange qui commande. Revenons à nos chats mâles XY pour bien comprendre. Sur le chromosome X, on commence donc par le gène O. Soit votre chat est porteur du gène grand O orange, et dans ce cas-là, il est roux. Soit votre chat est porteur de l'allèle petit o non orange du gène O, et dans ce cas-là, on laisse le gène B s'exprimer. Si c'est le gène B qui s'exprime, votre chat exprime soit grand B et il est noir, soit petit b et il est chocolat, soit B' et il est cinnamon. Si l'on regarde ce résumé, on comprend bien que votre chat ne peut pas avoir 2 types de poils colorés différents. Soit il n'a que des poils roux, soit il n'a que des poils noirs. S'il ne peut pas avoir et des poils roux et des poils noirs, il ne peut donc pas être tricolore. Pour avoir 2 couleurs de poils différentes, il faut donc avoir 2 chromosomes X, et c'est le cas chez la femelle. Si l'on regarde chez la femelle, on reprend avec le gène qui commande la hiérarchie, le gène orange. Chez la femelle, qui a 2 chromosomes X, nous allons donc avoir 3 possibilités. Soit la femelle porte 2 allèles grand O orange du gène orange. Elle est donc X grand O, X grand O. Dans ce cas-là, elle est rousse, parce qu'il n'y a que des poils oranges qui sont produits. Soit elle a 2 chromosomes X qui sont porteurs du gène non orange, et dans ces cas-là, c'est la couleur du gène B qui s'exprime, grand B, petit b ou B'. Elle n'a alors aucun poil roux. Et alors, comment on s'en sort quand chaque chromosome X porte une version différente du gène orange, orange et non orange? Pour simplifier la chose, la cellule, lors du développement embryonnaire, va choisir entre les 2 chromosomes X. Notre cellule embryonnaire, qui a l'allèle orange et non orange, va donner 2 lignées cellulaires différentes. Une lignée cellulaire où ce sera le gène orange qui va s'exprimer, avec le gène grand O, et donc ces cellules vont donner des poils roux. Et elle va aussi donner des cellules avec le gène non orange qui s'exprime,
Et dans ces cas-là, ça va laisser la place au gène B de s'exprimer et on aura des poils noirs. Les divisions cellulaires vont continuer et c'est pour cela que l'on explique que les chats tricolores ont des plages noires et des plages rousses. Et alors le blanc dans tout ça? Le blanc, il dépend d'un autre gène indépendant, le gène S, qui existe lui aussi sous 2 allèles. Grand S et votre chat aura des taches blanches, petit s et il n'en aura pas. Une petite remarque sur ces histoires de génétique. On a cloné des chats tricolores. Ils ont donc exactement la même information génétique. Et pourtant, ces 2 chats peuvent ne pas se ressembler exactement au niveau de leur pelage. Ceci est dû au fait que lorsqu'il y a la loterie génétique au niveau des cellules embryonnaires, en fonction de s'il y a plus de cellules qui vont exprimer le gène orange ou plus de celles qui vont exprimer le gène non orange, nous aurons des plages de couleurs différentes sur le pelage. Nous pouvons donc avoir 2 chats qui sont parfaitement identiques au niveau génétique et qui ne vont pas exactement se ressembler au niveau du pelage. Et si je vous disais qu'il existe quand même des chats mâles qui sont tricolores? Comment c'est possible? Eh bien tout simplement ces chats mâles sont porteurs de 2 chromosomes X. Ils ont une anomalie génétique qui fait qu'ils sont XXY. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris qu'il existe un lien étroit entre génétique et couleur du pelage de votre chat. Nous aurions pu complexifier un peu la chose en rajoutant les gènes de dilution, les gènes de point par exemple, les gènes smoke ou encore ceux qui font les rayures.